Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marc Bonnet, directeur général de la filière CRC, culture raisonnée contrôlée. Bonjour Marc. Bonjour. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre organisation et des objectifs qui sont fixés à court, moyen terme, long terme? Alors, notre organisation, elle est née il y a 30 ans, donc filière CRC, ça veut dire donc culture raisonnée contrôlée. Elle est née sous l'impulsion d'agriculteurs qui produisaient des blés à destination de l'alimentation infantile. Et à partir de là, donc une filière complète s'est organisée, de la production de blé jusqu'à la livraison en fait, des produits finis aux consommateurs. Vous regroupez plusieurs acteurs dans votre organisation, donc parmi eux il y a des agriculteurs, des artisans, des industriels et j'en passe. Ils viennent de toute la France. Est-ce que justement c'est important d'avoir une structure qui regroupe l'ensemble des professionnels du secteur alimentaire? Oui, c'est assez unique en France, une organisation qui regroupe comme ça vraiment des agriculteurs en fait, de la production des blés jusqu'aux produits finis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre ensemble des acteurs qui ont des temporalités différentes, donc avec des agriculteurs où c'est plutôt sur une échelle de temps long, jusqu'aux commerçants et à la distribution où c'est vraiment sur des temps courts. Donc on a un conseil d'administration qui regroupe donc les acteurs. On a 134 entreprises au sein du groupement d'intérêt économique, avec un collège de coopératives qui regroupe la production, enfin les contrats de production de blé, des transformateurs et ensuite des distributeurs qui encadrent le travail des commerçants. Quels sont les principaux engagements de votre filière, de votre groupe CRC? Alors, nos engagements, c'est tout d'abord que ce soit des céréales 100% françaises qui sont certifiées, contrôlées et tracées. Un engagement aussi sur une juste rémunération des agriculteurs, puisque chaque agriculteur qui produit du blé CRC touche une prime. C'est l'engagement aussi de céréales sans traitement après récolte. Et enfin, ce sont des engagements par rapport à des pratiques agricoles reconnues comme étant favorables à la biodiversité. En mars 2021, votre filière CRC a lancé un projet pilote sur la traçabilité de la farine. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est ce projet? Est-ce qu'après un mois de mise en vigueur, vous l'avez lancé au sein de l'agriculture, est-ce qu'un mois après, les premiers résultats sont déjà là? Alors, ce pilote que nous avons lancé donc il y a un mois, en effet, au Salon de l'Agriculture, est la résultante d'un travail au sein de la filière depuis 2 ans et qui consiste donc à rapprocher l'agriculteur du consommateur via une plateforme qui permettra donc aux consommateurs de voir l'origine des blés et de pouvoir tracer tout le chemin des blés. Et pour- Allez-y. Donc en fait, il y a 2 volets. Si vous voulez, il y a un volet pour les consommateurs de savoir en fait quelle est l'histoire et l'origine des blés donc, et de la farine qu'il va consommer à travers ses biscuits ou sa baguette de pain. Et c'est aussi un outil d'amélioration de la performance RSE des entreprises qui sont engagées sur ce système informatique basé sur une technologie blockchain, donc qui a pour vocation de rendre infalsifiables les informations et de rassurer les entreprises engagées dans ce processus et aussi les consommateurs sur la fiabilité des informations. Alors vous avez parlé de cette technologie de la blockchain, donc ce projet déjà s'appelle Traçablé, il faut le préciser, et il est basé du coup sur cette fameuse technologie. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment ça fonctionne plus simplement? Alors, la technologie blockchain, elle consiste à mettre en lien des acteurs qui ne se font a priori pas forcément confiance, et c'est un système qui permet de rendre infalsifiables les informations. Et on voit depuis quelques semaines, notamment un certain nombre de scandales alimentaires qui mettent en avant en fait l'importance d'avoir des systèmes de traçabilité et notamment de pouvoir réagir très rapidement, notamment en cas de problèmes alimentaires ou sanitaires sur les produits. Et pourquoi avoir choisi de lancer ce projet justement? Quelle est l'origine de base de ce projet? Alors la vocation de la filière CRC depuis son origine, c'est d'être en avance sur son temps. Et donc notre organisation est déjà elle est vraiment en avance de phase de par son organisation même. Et le fait d'avoir une technologie qui mette en lien les acteurs comme Traçablé va nous permettre d'aller plus loin dans les garanties que nous pouvons apporter d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue action pour la biodiversité et aussi sur l'empreinte carbone des entreprises. À court, moyen, voire long terme, vous espérez quoi justement pour ce projet Traçablé? Quels objectifs vous vous fixez justement? Alors, Traçablé, c'est un levier pour faire progresser chacune des entreprises sur un certain nombre de points dont on vient de parler. Mais ça doit, le premier objectif à 5-10 ans, c'est d'emmener la filière CRC vers la neutralité carbone.
Juste avant la sortie de ce projet-là, en février 2021, vous avez renouvelé pour la 2e année consécutive une production de blé sans résidus de pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, le sans résidu de pesticides, c'est une promesse qui est de plus en plus attendue par les consommateurs, même si la plupart, quand ils vont acheter leur baguette de pain, ne pensent pas forcément à avoir une promesse sur le sans résidu de pesticides. Il n'empêche que les entreprises, dans le B2B, dans notre jargon, sont en attente de cette promesse. Et donc, nous avons voulu démontrer que nos acteurs peuvent se mettre en mouvement pour apporter cette garantie sanitaire sur les blés et aussi sur les produits transformés issus de ces blés. L'année dernière, vous avez récolté 2500 tonnes de blé tendre sans résidus de pesticides. Aujourd'hui, l'objectif, est-ce que c'est d'en récolter encore plus ? Non. On n'a pas d'objectif de quantitatif, on a un objectif qualitatif, c'est de pouvoir démontrer que grâce à nos cahiers des charges, grâce au suivi, grâce au contrôle fait sur les blés, grâce aux audits réalisés dans les entreprises, on arrive à tenir cette promesse parce que c'est une prouesse technique assez haute. Et donc on attend, mais on est en capacité d'offrir ça au marché si demain il le demande. Vous avez dit que c'était c'est assez technique, assez haute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, justement ? C'est-à-dire qu'il y a le cahier des charges CRC de base, c'est déjà 190 points à respecter d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue respect d'action par rapport à la biodiversité. Et quand on passe sur la promesse de 100 résidus de pesticides, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin, et ça implique donc le travail de l'agriculteur, de la coopérative qui a collecté le grain, du meunier qui l'a écrasé, des transformateurs. Donc c'est vraiment un ensemble d'actions sur toute la chaîne qui sont très exigeantes. Et donc c'est une prouesse technique d'arriver en effet à offrir cette promesse aux consommateurs. Et ce projet-là, il est dans toute la France ou est-ce que c'est dans une zone bien définie, justement ? Non, il est dans toute la France et il est disponible pour tous les adhérents de la filière CRC, quelle que soit leur région. J'imagine que du coup, les techniques de récolte et de production ne sont pas forcément les mêmes. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, une pousse d'une récolte habituelle ? Quand vous dites une pousse, qu'est-ce que vous entendez ? C'est sur le sans résidu de pesticides ? Exactement, oui. C'est-à-dire que ça sera une attention portée sur l'application de produits de santé végétale avec une sélection encore plus drastique des produits qui seront utilisés. Ça sera une attention encore plus particulière portée aux machines qui vont récolter les blés. Ça va être une attention particulière portée à la façon dont seront gérés les blés au sein des coopératives, donc avec un respect vraiment très important sur les contaminations croisées, un système d'allotement. Voilà, c'est un ensemble d'exigences tout le long de la chaîne alimentaire. Tout ce qui est pesticides, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous voulez justement bannir, entre guillemets, dans nos assiettes, avec la filière CRC, avec ces projets, etc. Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui de consommation ? Nous estimons que ce qui est important, c'est l'exigence de moyens et surtout de résultats. Et la filière CRC, elle est engagée sur une exigence de résultats qui prouve que les pesticides ne sont pas un problème puisque les blés et les farines issues de la filière CRC sont garantis, donc avec l'absence d'insecticides de stockage et puis sur le sans résidu de pesticides. Donc nous, on n'oppose pas, si vous voulez, le chimique au naturel, le bio au conventionnel. Ce qui compte, c'est l'exigence de moyens et de résultats. Comme un être humain se soignerait de temps en temps potentiellement avec des médicaments parce que c'est ce qu'il y a de mieux avec une dose préconisée à un moment donné. On a exactement le même raisonnement avec les blés et les céréales en général. La démarche CRC, elle a 30 ans. Maintenant, elle a été créée en 1989. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu tout le parcours qui vous a permis d'en être là aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout d'abord une exigence par rapport aux moyens et aux résultats et une intransigeance par rapport au respect et aux critères des cahiers des charges. Et notre organisation, en fait, est basée donc avec un organisme certificateur, le groupement qui anime la démarche et puis le propriétaire de la démarche qui s'appelle Capsever, qui fait qu'il y a une gouvernance à trois qui nous confère donc d'être absolument irréprochable sur l'application de toutes ces exigences. Donc, c'est le sérieux de cette démarche qui a permis à la filière de grandir et de nous permettre de représenter aujourd'hui 12% des blés français produits donc sur le territoire national et à destination de l'alimentation humaine.
Ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup Marc Bonnet d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle, vous êtes le directeur général de la filière CRC Culture Raisonnée Contrôlée. Plus d'informations sur votre site associationdire.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.